Bienvenue sur le plateau d'Agoramarg Expérience Client. Michel Guido, vous êtes le délégué général de la Fondation INRC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette fondation? Pourquoi cette démarche? Alors, on vit aujourd'hui un bouleversement d'une ampleur historique, avec une transformation sociale, industrielle, économique, et on ne sait pas totalement où on va. On se retrouve aujourd'hui avec, on parle beaucoup de digital, le digital oui, mais il ne faut pas oublier que ces grandes révolutions qu'on a eues précédemment, la deuxième par exemple, a mis plus de 60 ans à se stabiliser sur le marché du travail. Alors que là, on va avoir 50 révolutions en même temps sur 5 ans. Personne n'est prêt à ça. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, les priorités d'investissement des grands groupes mondiaux, c'est focalisé sur le digital, l'intelligence artificielle et tout ce qui est robot. C'est bien, il ne faut pas en avoir peur, mais malheureusement, l'humain est sorti du top 5 des investissements. Ça veut dire quoi? Là, il faut qu'on pense à rééquilibrer les choses. Il ne faut pas laisser le digital passer devant et nous négliger. Donc, l'objectif, là, c'est bien de pouvoir se remobiliser autour de l'humain, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a décidé de créer une fondation avec des priorités sur l'humain et l'intérêt général, focalisées justement sur les relations de demain. Les relations, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien, autant dans l'entreprise avec le client qu'avec les collaborateurs, mais aussi chez nous en famille ou dans tous les contacts que nous pouvons avoir. D'accord. Alors c'est ça justement, quelle est la différence entre l'INRC et la Fondation INRC? Alors, l'association de l'Institut national de la relation client, c'est une association opérationnelle. Elle est née de l'ancienne mission ministérielle, et elle a des études, elle fait des think tanks, elle a une offre de services avec le fameux label de responsabilité sociale, des certifications pour les formations internes des entreprises, alors que très opérationnelle, la fondation, elle n'est pas du tout opérationnelle. La fondation, son objectif, c'est identifier et soutenir en fait des projets qu'elle va soutenir par des moyens humains et financiers et qui viennent soit de mécènes privés, soit de financement public. Et donc c'est sur 4 grandes thématiques qu'on peut identifier ces projets, c'est-à-dire sur tout ce qui est innovation pédagogique, innovation relationnelle, innovation sociale ou organisationnelle, et tout ce qui est employabilité. Et ça, c'est un COMEX, en fait c'est le COMEX, Conseil exécutif de la Fondation, qui décide des projets qu'il va soutenir et des moyens qui vont être alloués. Alors si une entreprise veut contribuer à votre démarche et soutenir la Fondation INRC, elle s'y prend comment? D'une part, quel type de soutien? Alors on parle de mécénat financier, où elle donne de l'argent, de mécénat de compétences, où elle détache des collaborateurs pour travailler pour la cause, ou éventuellement des mécénats de services qui existent aussi. Ces mécénats, quand l'entreprise donne, elle peut défiscaliser à hauteur de 60% de l'impôt sur les sociétés, qui est d'ailleurs reportable sur 5 ans, puisque si elle ne dégage pas de bénéfices ou si elle a atteint son seuil, elle peut le reporter pendant 5 ans. Et quand elle affecte de l'argent, elle peut l'affecter soit à la cause globale de la fondation, soit sur un projet qui est déjà identifié par le collègue, par la fondation, ou sinon elle peut proposer un projet qui rentre dans les 4 grandes thématiques que j'ai citées et sur lequel elle peut accompagner. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.